Alors, dans ton ancienne vie, avant que tu connaisses l'islam et que tu commences à goûter, si je puis dire, au message coranique, à la profondeur de ses sens, j'aimerais savoir comment tu voyais la communauté musulmane en tant que non-musulman. Eh bien, j'avais une vision vraiment très très caricaturale des musulmans. Euh, de ce que je me souviens, c'était à l'école, au collège. Je me souviens que les seuls passages qu'on avait dans nos manuels scolaires du Coran, c'était des passages qui parlaient du djihad. Donc forcément, j'avais tout de suite l'impression d'une religion très barbare. Il y avait aussi le jeûne du mois de Ramadan dont on parlait beaucoup quand j'étais jeune, notamment pas mal de professeurs qui avaient été professeurs en Algérie à l'époque coloniale, qui nous racontaient à quel point c'était horrible le Ramadan pendant l'été, les gamins à deux doigts de s'évanouir, une torture physique insupportable, etc. Donc j'avais vraiment, dès le plus jeune âge, une vision vraiment de l'islam, une religion très très barbare, une religion ancrée dans la violence faite à soi-même, dans la violence faite aux autres, et dans le manque de respect en général envers les autres, même entre eux. Et je me souviens aussi une chose qui m'avait beaucoup choqué, et d'ailleurs quand j'y repense maintenant, c'était assez drôle. C'est qu'une fois il y avait un reportage, il parlait des premiers cas de femmes portant la burqa en région parisienne, et je me souviens que ça m'avait beaucoup beaucoup interpellé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai grandi et vécu dans un endroit où il y avait une extrême droite très très forte, et une extrême droite non pas le FN mais plutôt néo-nazi, et donc je connaissais beaucoup beaucoup de néo-nazis. C'est d'ailleurs très très amusant avec le recul, voir mon parcours. Et donc les idéologies de haine se répandaient beaucoup, surtout vis-à-vis des étrangers, comme on le mentionne, voilà, des profiteurs, des voleurs, des gens qui se prennent, qui se croient en état de colonisation en France, qui veulent se venger de la guerre d'Algérie, etc. Donc une vision globalement pessimiste, une vision négative de l'islam, une religion en fait qui n'était pas intéressante, voire même est-ce que c'était vraiment une religion ou est-ce que c'était un alibi à la haine et à l'asservissement des autres. Donc ça c'était ma vision en général de l'islam, et puis aussi une vision qu'en fait en islam on pouvait faire tout et n'importe quoi, parce que voilà, même si je n'avais pas au sein de mon cercle de relations proches des connaissances musulmanes ou maghrébines, on en voyait quelques-uns, et en fait quand on les entendait rapidement dans les villages, dans les villes, etc., bon, ils nous faisaient comprendre qu'en fait chacun faisait ce qu'il voulait. Donc il y avait un maghrébin qui chassait le sanglier, qui en mangeait, qui disait oui c'est pas grave, on peut en manger, d'autres qui vont dire oh non il faut surtout pas en manger, des gens qui disent oui l'alcool on n'a pas le droit d'en boire, d'autres qui disaient oh en fait on n'a pas le droit de boire quelques petits coups, d'autres qui disaient en fait on n'a pas le droit d'être ivre. Enfin, ils nous faisaient donner l'impression qu'en fait c'était une religion où en fait ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, qu'il y avait rien de vraiment bien établi. Grosso modo, chacun faisait sa religion selon sa convenance. Voilà un peu ma vision caricaturale de l'islam.